1910, dans les Flandres. 3 sœurs, 3 filles de batelier. L'Étoile des Flandres, la grande péniche, s'apprêtait à sillonner l'extraordinaire réseau de canaux et de rivières du Nord. C'était l'aube d'une nouvelle vie pour la famille d'Alcime d'Aumont. Hélène, ravissante héritière de la meilleure société, avait suivi son beau marinier et perdu son héritage et sa famille. Mais en cet été 1910, Alcime avait enfin remplacé au prix de coûteux emprunts sa vieille barque hollandaise à voile par une rutilante et vaste péniche en bois. Radieux, les parents d'Aumont observaient leur progéniture. Isoline, 17 ans, Mildred, 15 ans, Edwige, 8 ans, et Valère, le petit qui marchait à peine. Isoline serrait la main de son Jean, jeune batelier le plus séduisant du canton. Quel bateau, cette Étoile des Flandres! Victoire sur la misère, ce nouveau bateau. Il était un sacré pied de nez à la famille d'Hélène, ceux du manoir, les Vandevilde, dont la fabrique de tuiles et de briques était l'une des plus prospères de la région. Désormais, un contremaître l'aiderait dans les manœuvres délicates, et Alcime en était visiblement satisfait. Dans le passé, ivre, ce coquin de Claes avait un soir parié son bateau et l'avait perdu. Il noyait bien sûr ses revers de fortune dans la boisson et y entraînait malheureusement Alcime au grand mécontentement d'Hélène. Le jour du baptême de l'Étoile des Flandres, ils jetèrent des dragées aux curieux et l'abbé Lémire était de la fête aussi. Hélène avait invité sa famille, mais seule Zélia, sa sœur, avait fait le voyage. Lorsque l'alcool a commencé à faire son effet, Claes cuvait derrière les écoutilles de la cale remplie de bois. À la nuit tombée, les festivités s'achevèrent dans une salle de bal. Alcime y emmène Hélène et Mildred, et Isoline, l'aînée, devait rester à bord pour garder Valère et Edwige, les deux petits. Mais tout à coup, dans la nuit, des pas, Isoline entend des pas, au-dessus d'elle, sur le pont. « Je rêve, ils sont tous à la fête !» Et soudain, elle eut conscience de ne pas être seule. Dans l'alcôve, les enfants n'avaient pas bougé. Elle monte. « Qui est là ?» Personne ne répond. Elle se retourna, prête à redescendre et à se glisser douillettement dans la chaleur de sa couchette. C'est à cet instant précis qu'elle se sentit prise violemment par derrière, tandis qu'une main rugueuse et large lui écrasait la bouche. À présent, il louait les services des charretiers de halage, qui se faisaient engager pour la journée avec leur attelage. Parfois, il ne s'agissait que de simples cultivateurs en manque de travaux dans les champs. Claes se chargeait du recrutement. Les hommes effectuaient un très douloureux kilomètre en 1 heure, même en s'y mettant à 2. Mais plus puissants, les chevaux tiraient la péniche 2 kilomètres à l'heure. Au lendemain de la fête, personne n'avait remarqué les yeux rouges d'Isoline. Ils étaient si heureux de prendre le large. La vie était belle sur l'Étoile des Flandres. Sauf pour Isoline, dont la descente aux enfers avait commencé le soir du baptême. Elle aurait voulu mourir. Isoline avait honte. Elle n'avait pas crié pour ne pas réveiller les enfants. Elle ne s'était même pas défendue. Un frisson de peur lui avait parcouru le corps et les larmes coulaient de la douleur atroce ressentie dans son corps. Un couteau pointé contre elle la menaçait. Heureusement, la famille était soudée, comme toutes les familles de mariniers vivant en vase clos sur leur bateau. Donc Claes, grâce à cela, n'a pas eu l'occasion d'exercer de nouveaux sévices sur Isoline. Hélène avait fort à faire pour empêcher son petit de gambader partout. Pendant les longs moments d'attente, il commençait à vagabonder sur les quais. Les mariniers lavaient les écoutilles, les badigeonnaient de couches successives de goudron. Ils procédaient à des vérifications, d'écordage, de l'étanchéité. Les femmes astiquaient l'intérieur, et les enfants grandissaient
dans des senteurs de résine et de pin. La période de gel débutait. Il serait bientôt difficile d'avancer et il risquait l'immobilisation des jours entiers. Alcime ne pouvait risquer d'être bloqué. La péniche était pleine. Il fallait continuer la route et arriver au port de livraison. Valère profita que tout le monde était en alerte pour briser la glace autour de la péniche et faire avancer les chevaux. Il approcha du bord. Les grands faisaient du bruit. Il monta sur les écoutilles. Les planches étaient verglacées. Mildred n'eut que le temps de hurler « Valère !» Hélène ne voulait plus naviguer. Elle avait pris en horreur le monde des canots et se reprochait sans cesse son manque de vigilance. Valère s'était noyée dans une eau glacée. Dès lors, elle avait décidé de troquer ses savates en corde pour de nouveaux souliers. Vêtue de noir, la main de la petite Edwige bien serrée dans la sienne, elle avait emprunté le chemin des Vandevilde. Mais quand elle sonna à la porte, à la grille, personne ne vient l'accueillir. Elle se réfugie alors chez sa sœur, Zélia. Hélène et sa fille sont accueillies avec une immense bienveillance. Isoline décida de rompre avec Jean sans aucune explication et partit sur les routes, travailler dans les maisons comme couturière. Jean était dévasté. Il ne comprenait pas. Il prit la mer sur son bateau. Mildred aidait son père de son mieux. Mais Clès tentait régulièrement de la terrifier aussi, tant et si bien qu'elle partit à son tour rejoindre Jean, qui était seul, en des destinations lointaines. Alcime, de plus en plus ivre, suite au départ d'Hélène et de la mort de son petit garçon, il comprend que Clès est coupable de tous ses malheurs. Il l'attrape, il l'attaque. Il le prend par le col, sa tête rebondit, puis retombe sur la borne, tandis que son corps s'affaisse et que l'obscurité l'envahit brutalement. C'est fini. Clès est seul maître à bord. 380 pages seraient difficiles à condenser. Chaque personnage va vivre des aventures plus ou moins dans la souffrance. Mais au moins Mildred et Edwige se retrouveront et elles rencontreront l'amour. Après des années de questionnement, de recherche et d'enquête, de ce qu'a vécu Isoline, elles veulent comprendre. Et en évitant aussi les pièges mortels de Clès, qui risquent de se refermer sur elle aussi. Comment la rencontre avec un seul être complètement détraqué peut faire exploser une belle famille et changer le destin de chacun ?